Cet objet d'apprentissage a pour objectif de vous enseigner l'art des transitions dans la rédaction d'un texte. Et pour ce faire, nous recevrons en entrevue Madame Anne Marek. Madame Marek, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est qu'une transition et à quoi ça sert? D'abord, je voudrais dire que rédiger une transition, c'est tout un art. Et c'est un art qui repose sur des astuces. Ça suppose aussi que le texte ait des divisions, parce que faire des transitions, c'est faire des liens entre des blocs d'un texte. Alors pour qu'un texte se tienne et guide le lecteur tout au long de la narration ou de la démonstration, il doit posséder un fil conducteur. Ce fil conducteur est visible dès l'introduction. On le retrouve dans l'agencement des chapitres et des subdivisions, dans les titres et jusqu'à la conclusion, en passant par les transitions. Alors, les parties d'un texte sont comme des blocs de contenu que les transitions lient entre eux. Une transition, dans le fond, c'est l'annonce élégante du chapitre qui va suivre et le rappel astucieux du chapitre précédent. Maintenant que vous nous avez expliqué ce que c'est qu'une transition et son utilité, pouvez-vous nous expliquer comment on pratique l'art des transitions? Je répète qu'une transition est un art. Une transition constitue la première phrase de l'introduction d'un chapitre ou d'une section et la dernière phrase de chacune de ses parties. Elle utilise des astuces artificielles comme des mots charnières. Alors je vous donne un exemple. Parmi les domaines d'échange évoqués plus haut, ou encore, comme on le verra par la suite, vous voyez, ce sont des transitions. Évidemment, elles sont un petit peu simplistes pour vous faire une démonstration. Dans un texte, on peut aller beaucoup plus loin. Mais de toute façon, c'est important d'arriver avec des mots charnières. Il faut aussi regarder les transitions qui sont basées sur des relations de fond qui reflètent la progression naturelle du texte. Par exemple, quand dans un texte, on vient de parler du livre comme un des domaines culturels analysés, on pourra annoncer le prochain chapitre dédié au cinéma en écrivant « L'examen de la situation du cinéma devrait permettre de voir s'il y a matière à une action concertée avec le domaine du livre. » Vous voyez là que c'est plus seulement une astuce qui utilise des mots qui mettent deux sections en relation, mais c'est beaucoup plus la relation entre deux contenus en vue d'une progression. Alors, Madame Marek, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vous venez de nous dire? Avec plaisir, Monsieur Sanson. Justement, je voudrais insister sur un point qui me paraît essentiel. Dans beaucoup de textes, surtout des textes scientifiques, on se retrouve avec des arborescences 1.1, 1.2, 1.3, sans l'utilisation de transitions entre les sections. Et je pense que c'est regrettable parce que ça enlève toute la fluidité au texte, alors que les transitions sont là pour mettre du liant, et il faut toujours se rappeler que le travail du lecteur en est grandement facilité. Je tiens à vous remercier, Madame Marek, pour cette entrevue, et j'espère que vous avez pu apprécier mon art de pratiquer les transitions dans une entrevue. C'est bon.